Constitution et ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré. Oui, à un moment donné, nous avons été obligés quand même de nous poser des questions. Il y avait des provocations inutiles que l'on faisait. Par exemple, l'attitude vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et de Félix Houphouët-Boigny, je ne vois pas ce qu'on y gagnait. Je prends un cas. Houphouët avait proposé à Thomas, à la réunion de la CEDEAO en Mauritanie, de se présenter comme le prochain candidat à la présidence de la CEDEAO. Il n'a pas discuté du problème au CNR. Il en a parlé à certains de ses proches. C'est lorsque le sommet approchait, sommet qui se tenait au Nigeria, que la veille de son départ, il a convoqué une réunion et il a posé le problème. On lui a dit, c'est dommage que ce soit aujourd'hui qu'on parle de ce problème, parce que est-ce que ce n'est pas une provocation, une machination de la part du président Houphouët, compte tenu de l'attitude que nous avons envers lui pour nous humilier. Il a dit non, il ne croit pas. On a dit bon, on suivra. Voilà pourquoi certains ont estimé que la proposition de Houphouët n'avait absolument rien de clair. Et la suite va leur donner raison. Thomas Naïma avait accepté la proposition et s'est porté candidat. Mais arrivé à Abuja, il a pris contact avec Moussa Traoré. Il a pris contact avec Dada Jawara, Moussa Traoré du Mali, Dada Jawara de Gambie. Il a pris attache avec Babangida du Nigeria, qui l'ont assuré que eux, vraiment, c'est lui qui soutenait, si le vieux a fait cette proposition, ils sont d'accord. Mais dans la salle, c'est Dada Jawara qui prend la pancarte de Gambie, se lève, qui propose Babangida comme président de la CEDEAO. Thomas a voulu parler, on a rabroué. Et c'est là où après, à son départ à l'aéroport d'Abuja, il fait une conférence de presse extrêmement incendiaire. Parce qu'il s'est rendu compte de la manipulation de Houphouët. Avec le Mali aussi, ce n'est pas la franche camaraderie. Entre Moussa Traoré et Thomas Sankara, le courant passe mal. Le président du Faso ne se gêne pas pour exprimer des critiques vis-à-vis de son voisin, Jean-Marc Palme. Au Conseil de l'Entente, Thomas avait fait l'objet de vives critiques de la part de tous les chefs de l'Entente. Et à son retour, il avait eu une attitude à la limite de l'irresponsabilité. Il avait fait un discours à l'aéroport où il fustigeait tous les pays environnants. Et le lendemain, la place de la Nation, un grand meeting de CDR où il insulte tout le monde et il dit chacun de ces pays a besoin de la révolution. C'était pratiquement un appel de guerre. Et c'est ça qui nous a amené la guerre de Noël. Parce qu'après ce discours, beaucoup de camarades lui ont demandé est-ce que tu as des armes? Il dit mais pourquoi? Il dit mais tu viens de déclarer la guerre à tous les pays, et particulièrement au Mali. Que non, c'est des histoires. Moussa ne nous a jamais attaqué. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Moussa Traoré ne va pas laisser impuni cet affront, cette insolence. C'est le début de ce qu'on va appeler la guerre de Noël, ou encore la guerre des pauvres. Après plusieurs incidents frontaliers a priori mineurs, impliquant des soldats venus rançonner des villageois du côté du Burkina, et une opération de recensement à laquelle s'opposent des fonctionnaires maliens, le 25 décembre, au matin, une véritable armada malienne entre en plusieurs points sur le territoire burkinabé. 150 chars se déploient, dont 20 s'acharnent sur la seule localité de Koloko. Après avoir bombardé des ponts où se trouvait encore la veille Thomas Sankara, ils s'attaquent à une richesse, à un objet précieux dans le Sahel, les châteaux d'eau. Les églises et les marchés ne sont pas épargnés. Le Burkina, qui n'a pas d'avion de combat et encore moins de bombardiers, envoie ses deux seuls appareils, les marchettis italiens, pour balancer des bombes sur la ville de Sikasso. La puissance de feu du Mali est nettement supérieure à celle du Burkina. Même s'ils résistent héroïquement, les Burkinabés sont quelque peu malmenés. Cette guerre, qui oppose deux pays particulièrement pauvres, va faire de nombreuses victimes. Le président Moussa Traoré va d'ailleurs avoir cette phrase terrible. Le Burkina n'aura pas assez d'un mois pour enterrer ses morts. Fin de citation. Une façon de souligner le caractère punitif de cette expédition militaire. Après d'intenses négociations et un impressionnant balai diplomatique des nations de la sous-région et du Maghreb, un accord de cessez-le-feu est signé par Sankara d'abord, puis par Moussa Traoré ensuite. Il entre en application le 30 décembre 1985. Seulement, les troupes maliennes restent sur leur position en territoire burkinabé. Ce n'est que le 17 janvier 1986 qu'ils conviennent lors d'un sommet à Yamoussoukro convoqué par le président Houphouët-Boigny du retrait des troupes des zones de combat. Je voudrais vous demander, camarades, de comprendre qu'entre le peuple malien et le peuple burkinabé, il n'y a jamais eu que l'amitié, il n'y a jamais eu que l'amour. Camarades, êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Êtes-vous oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Oui ou non pour l'amitié entre nos deux peuples? Alors, les masses populaires ont parlé. Les masses populaires dépositaires du pouvoir au Burkina Faso ont parlé. Et c'est en leur nom que je dis à la face du monde entier
qu'il n'y a plus jamais de prisonniers maliens au Burkina Faso.